Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de retrouver votre guidance sentimentale pour la période de février à mars 2023. Je voulais avant toute chose vous dire que j'avais entièrement refait mon site internet et qu'il y avait dessus toutes les nouveautés, des prestations que je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez prendre directement rendez-vous via le site. L'ancien site de réservation n'existe plus. En tout cas, il vous redirigera vers mon nouveau site internet. Vous avez aussi les dates des formations à distance et en présentiel à Bordeaux, en tout cas à Gradignan, près de Bordeaux, là où j'exerce, là où aussi je peux vous recevoir dans mon nouveau cabinet. Toutes ces nouveautés sont sur mon site, alors n'hésitez pas à y aller, heliosguidance.com. Je voulais aussi vous signaler que j'étais en train de préparer les vidéos de mission de vie astrologique et numérologique. Donc je suis en train de faire les béliers, elles devraient sortir courant du mois de février. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être averti des sorties de ces vidéos. Je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, je vous encourage à liker, partager et commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça que vous m'encouragez à continuer à vous proposer ces guidances gratuites mensuelles. Je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à très bientôt. Les cancers, allons voir ce que vous réserve cette période février-mars dans le tirage relationnel. Allez, quel est l'arcane majeur qui va dominer cette période pour la relation ? Alors, hop, celle-ci. Le battleur, super. Donc les cancers, si c'est pas un nouveau départ, une nouvelle relation, quelque chose qui démarre, un projet qui peut démarrer dans votre relation, eh bien on peut avoir du renouveau, du dynamisme, une certaine jeunesse qui revient, une jeunesse d'esprit, quelque chose d'un peu, oui, d'un peu dynamique et taquin. Vous voyez, on a avec le battleur cette notion quand même de démarrage, d'enthousiasme, de dynamisme. Bon, on va regarder comment ça se goupille dans la relation. Hop. Donc, le partenaire est en roue. Alors, évidemment, hein, la roue de fortune est une carte très dynamique aussi, avec envie de renouveau, envie de commencer des nouvelles choses. Donc, les cancers, votre partenaire est dans une phase dynamique de renouveau. Ok. Avec l'envie de saisir les opportunités ou de justement bousculer les choses pour remettre de l'action. Donc, en tout cas, une posture très dynamique, très vive. Et vous, quel est votre état d'esprit ? 10 de coupe, ah bah parfait. 10 de coupe, vous avez envie de faire votre vie un rêve, vous voulez atteindre l'harmonie, la sérénité, le bonheur, le bien-être affectif, vous voulez être bien entouré, prendre soin des gens qui vous entourent et qu'ils prennent soin de vous. Waouh, eh bien, très bien. Très belle dynamique, hein, ça devrait être un tirage très positif. Quelle est la problématique ? Le 3 de bâton. Ok, c'est le futur, la projection. Peut-être effectivement que vous avez de très belles dynamiques et que chacun veut avancer vers quelque chose de chouette, mais avez-vous la même notion de ce qui est chouette? Avez-vous la même projection? Puisqu'on a ici le 3 de bâton en problématique, alors il peut y avoir sur un plan purement pratique une distance, une difficulté d'éloignement, puisque le 3 de bâton c'est la distance, c'est le voyage, c'est le déplacement, donc il peut y avoir ça, tout simplement, et que ça pose problème. Et il peut y avoir aussi, comme je le disais, cette problématique de se projeter dans l'avenir et de ne pas être d'accord sur la situation à atteindre. Bon, on va regarder ce qui vous aide. Le 19, bah vous allez me faire une collection de belles cartes, les cancers. Je pense que votre tirage va être assez puissant. Cette période devrait être assez jolie. Il y en a qui vont passer une belle Saint-Valentin.
Le 19, on vous dit, bah écoutez, soyez un peu plus dans l'instant présent, finalement. Ne vous demandez pas trop ce qui va se passer dans 10 ans. Profitez de ce qui se passe parce que vos états d'esprit actuels sont très très positifs, très dynamiques, très joyeux, très enclins en fait à développer du bonheur, du plaisir, de la joie. Donc on vous dit profitez de ça, savourez cette victoire. Bien sûr qu'il faut l'entretenir, bien sûr que le soleil, si on n'y fait pas attention, si on n'essaye pas de choyer la réussite qui en découle, elle peut s'éteindre. Très bien. Mais en attendant, quand c'est un conseil, on vous dit soyez ambitieux de ce qui vous arrive, mais plus dans l'instant. Voilà, visez quelque chose sans problème. Ne vous attelez pas aux problématiques maintenant. Profitez. Il y a une belle dynamique. Bon, c'est assez rare qu'on dise ne vous occupez pas des problèmes, hein, mais bon, peut-être, on va voir. Quelle est la carte qui va nous donner des indices sur ce qui ne vous aide pas? Là, pour l'instant, avec un tirage comme il est là, je pourrais vous dire, ah non, mais ne vous prenez pas la tête un seul instant et profitez de ce que vous avez. Hein, c'est vraiment ce qu'on pourrait dire. Allez. Qu'est-ce qui n'aide pas? Ben voilà, le roi d'épée, le mental, l'intellect, la réflexion. Hein. Donc ici, on vous dit très clairement, bah oui, ne vous prenez pas la tête. Le roi d'épée, si vous voulez, il est pratique, pragmatique, il laisse pas trop de place à l'émotionnel, il laisse pas de place à l'amour, à l'affect, et en fait, lui, il a un objectif précis, hein, c'est le chef, c'est le patron, c'est le directeur d'entreprise qui dit, allez hop, moi je veux tel résultat, peu importe, ah oui, vous avez eu des soucis personnels, vous êtes en difficulté, vous n'allez pas bien, vous êtes malade, je m'en fiche, je veux quand même mes résultats. Et bien là, en fait, on vous dit, bah ça va pas vous aider de dire, ok, je veux me projeter et je veux savoir. On vous dit non, laissez tomber le mental, soyez dans ce qui se passe ici, profitez, le partenaire est dynamique, joyeux, enthousiaste, il veut faire des choses, vous avez envie d'atteindre un plaisir et tout ça, ben allez-y, il y a une belle énergie dans votre relation, laissez-vous porter, ne cherchez pas à savoir comment ça va évoluer. Parce que de toute façon, si vous maintenez ces états d'esprit-là, ça va forcément mener à quelque chose de très sympathique. Allez, on va aller voir. Donc ça, c'était l'établissement de la situation. On va aller voir maintenant un peu comment ça va se passer dans les perspectives. Hein. Allez. Quelle est l'intention du partenaire? Ok, cavalier d'épée. Bon, alors avec un cavalier d'épée, on a un partenaire qui de toute façon a envie de dépasser tous les obstacles, a envie de régler les problèmes. Donc, vous allez avoir, je ne sais pas si vous allez réussir à suivre hein, votre partenaire quand même, parce que là, roue de fortune et cavalier d'épée, ce sont deux cartes de rapidité intense. Hein, donc, c'est-à-dire que là, le partenaire, il va vouloir aller de l'avant, avancer, et je vais nuancer. Je vais voir votre intention à vous et on va nuancer ce que je viens de dire. Ok, il faut être plus dans l'insouciance, mais je pense que la projection ici, ce 3 de bâton qu'on a vu et sur lequel peut-être vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que le partenaire va trop vite en besogne et qu'il vous amène là où vous n'avez peut-être pas envie d'aller et que vous avez envie de privilégier peut-être l'affectif. Dans ce cas-là, il faudra se baser sur ce que vous êtes capable de mettre en œuvre du côté du plaisir, de la joie d'être ensemble et tout ça, et essayer de ne pas y mettre trop de fermeté. Parce que le roi d'épée, il est aussi... il est tranchant, il est très, très froid, il dit les choses et c'est un peu... il n'y a pas de négociation possible. Or là, dans une relation, il va falloir négocier. Hein. Allez, on va voir votre intention. As de denier. Ok. Vous voulez développer le potentiel. Bon, là où vous êtes d'accord tous les deux, c'est que cette relation... vous voulez la développer. Maintenant, vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de ce que ça va donner et de ce que vous avez envie que ça donne. Mais très sincèrement, on verra les conseils. Mais j'ai envie de vous dire, aucun de vous deux ne sait ce que ça va donner. Même si vous vous mettez en mouvement et que ça prend la direction du choix de l'un de vous deux, personne ne sait comment ça va finir. Est-ce qu'il va y avoir des remaniements, des changements de direction, des réflexions, des retours en arrière? Finalement... votre partenaire, aussi décidé soit-il, n'est pas garanti d'arriver à l'image qu'il vous donne de l'objectif à atteindre. Donc, détendez-vous un peu, à mon sens. Profitez de cette belle énergie et de cet enthousiasme en vous disant que de toute façon, il sera toujours temps de rectifier le tir.
On va aller voir le résultat à la fin de la période. Le 5, le pape, l'évolution. Alors, il peut y avoir, pour ceux qui le souhaitent, une officialisation. Hein, voilà. Alors, ça peut peut-être aller vite aussi pour vous dans l'officialisation. Ça peut peut-être aller trop vite dans le fait que ça évolue. Mais, bon, je ne suis pas trop sûre que ce soit ça votre problématique, puisque vous avez quand même envie de quelque chose d'uni. Hein. Le 10, il y a quand même cette notion de... c'est officiel aussi. Mais avec le 5, de toute façon, il y a une évolution, quelle qu'elle soit. Hein, si c'est pas, parce qu'une officialisation, ça ne concernera pas tous les cancers, bien évidemment. Mais avec le pape, avec le 5, on a cette notion que les choses évoluent. Elles évoluent de façon chaotique. Le 5 est toujours un chiffre chaotique parce qu'en fait, il est à cette bascule entre l'avant et l'après. Vous voyez, c'est comme un point d'équilibre. Si vous repartez un peu en arrière, pop, vous restez dans le 4 et vous êtes figé. Et si vous acceptez de pencher un peu plus vers le 6, eh bien vous êtes dans la transition vers la fin de cycle. Donc vous acceptez de vous remettre en mouvement. Mais le problème du 5, c'est qu'en général, avant de savoir de quel côté il va pencher, il oscille. Hein. Vous savez, il fait un peu comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on parle de moment de crise. C'est-à-dire qu'on est dans l'entre-deux. On est dans l'hésitation. On fait un pas en avant, deux en arrière, puis trois en avant. Et, enfin, vous voyez, c'est ce qui fait cette évolution chaotique du 5. Et ce qu'on dit souvent... c'est que le 5 est un moment de crise. C'est pas vraiment que c'est une crise, c'est que c'est une période charnière dans laquelle on fluctue. Allez, les 3 conseils pour vous. 4 de denier. Ok, ça c'est bien. Par rapport à la construction, par rapport à la visualisation de ce que vous voulez et sur lequel visiblement vous n'êtes pas d'accord. Le 4 de denier vous invite à réfléchir à ce qui est... la base primordiale, c'est-à-dire trouver déjà le socle. On ne vous demande pas à quoi ça va ressembler à la fin, on vous demande de poser les bases. Et accrochez-vous à ces bases-là, c'est-à-dire que le tout est d'avoir des bases communes, d'avoir un socle commun. Donc, attelez-vous à construire le socle avant de savoir quelle tête ça aura à la fin. Ensuite, 7 de bâton. Défendez votre point de vue. Ne vous laissez pas dévorer, j'allais dire, par l'autre. C'est original d'avoir ce mot qui vient. Mais en tout cas, reprenez un peu la main. Ce 7 de bâton, il vous dit défendez vos plates-bandes. Défendez ce en quoi vous croyez. Mais, encore une fois, tout est dans la nuance. Parce que vous voyez, on vous dit ne lâchez pas votre territoire. Mais ne soyez pas non plus complètement fermé. Donc ici... moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, ok, ça prend une direction, c'est pas vraiment celle que vous voulez. Il y a des choses sur lesquelles il va pas falloir lâcher. Le 4, c'est quoi votre base? C'est quoi le minimum? Hein, et on lâche pas avec le 7 de bâton. Par contre, sur tout le reste, vous pouvez peut-être lâcher parce que finalement, ni vous, ni le partenaire ne pouvez savoir aujourd'hui réellement ce que ça va donner. Même si le partenaire a l'air décidé à mettre en œuvre quelque chose de précis. Ça vient un peu vous rassurer en vous disant c'est pas parce que ça prend cette direction que vous allez forcément être coincé dedans, en fait. Le dernier conseil, eh oui, regardez, le roi de denier. Prenez un peu de distance parce que finalement, il y a du temps. Il y a du temps par rapport à ce 3-là. Il y a du temps. Donc, laissez les choses se faire. Essayez de profiter plus du plaisir d'être ensemble parce que évidemment ce que nous dit le tirage c'est qu'il y a quand même dans ces 2 cartes là du plaisir à être ensemble, à voir des choses, à faire des choses et que finalement ce que vous serez dans 6 mois, dans 5 ans c'est peut-être pas important parce que ça a bien le temps de changer d'ici là. Voilà ce que ça nous dit et que quoi qu'il en soit vous vivez une évolution sur la fin de la période et que c'est positif hein, puisque le 5 est quand même toujours positif. Bon, eh bien les cancers, wow, quel tirage! On va aller voir la vie émotionnelle. Alors si vous voulez apprendre à faire ces tirages-là, hein, ceux que je vous propose sur ma chaîne, les généraux et celui-ci, je vous propose une formation en autonomie où vous téléchargez les fiches des cartes et les vidéos explicatives et vous saurez faire pour vous-même ces tirages-là. Allez, on y va! Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site eliosguidance.com, à la page formation en autonomie, vous aurez tout ce qu'il faut pour accéder à ça. Allez, on y va. Vie émotionnelle, les cancers.
Votre état d'esprit. L'arcane 13. Vous êtes déterminé à changer les choses. Vous avez envie d'opérer chez vous des changements par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale, émotionnelle. Alors, est-ce que vous voulez passer du célibat au statut de couple? Est-ce que vous voulez guérir quelque chose en vous? Quoi qu'il en soit, vous avez décidé, vous voulez changer les choses. Alors, c'est sûr que le mois de la Saint-Valentin, c'est toujours peut-être un peu difficile d'être seul, bien que de moins en moins de personnes suivent cette fête qui finalement, et ne représente pas forcément le mois de l'amour. On a besoin d'amour tout le temps, toute l'année, et pas forcément le 14 février seulement. Mais c'est vrai que pour certains, c'est un rappel de la solitude, du célibat, et peut-être que cette date approchant, vous êtes décidé à changer les choses. On va aller voir ce que vous voulez. Eh oui, le mât inversé. Le mât inversé, il veut une situation conforme, conventionnelle, il veut se poser. Il veut plus errer, il veut plus être dans quelque chose de chaotique ou voilà. Le mât inversé, c'est par excellence celui qui veut s'engager dans quelque chose de socialement conforme. Et le couple finalement peut en être une forme. Ou si c'est pas le couple votre objectif, que c'est la guérison, c'est pour ne plus vous sentir en dehors. Donc on a une volonté d'aller vers quelque chose qui finalement vous ramène à vivre un peu la même chose que les autres. Bon, on va aller voir pourquoi ça ne marche pas. L'empereur. Ce que nous dit l'empereur ici, c'est que il y a une difficulté à faire autrement, tout simplement. Peut-être que vous ne savez pas comment faire autrement. Avec l'empereur, on est sur quelque chose de stable, de durable, de pérenne, en fait. On ne change rien. Les choses sont ancrées et finalement, c'est difficile d'aller changer des habitudes. C'est difficile d'aller modifier quelque chose d'ancré, de stabilisé, de déterminé. Bon, ok. C'est assez logique, assez normal finalement. Tout le monde a ce genre de problématique-là. Comment sortir de ce qui est ancré quand on veut changer quelque chose? Ça demande forcément de l'effort, ça demande forcément une action. Ah, c'est intéressant. Là, c'est ce qu'il faut faire pour que ça marche. Avec l'étoile, ouf, vous pouvez souffler parce que l'univers vous amène ce qu'il faut. Si vous êtes dans la confiance, dans la foi et que vous écoutez les signes, que vous essayez d'être alerte sur soit votre intuition, soit les messages qui vous parviennent, eh bien l'univers vous apportera la solution à votre problématique. Et l'univers, si c'est une rencontre que vous souhaitez, vous apportera cette rencontre. Puisque finalement, l'étoile réalise les souhaits. Elle vous dit, je vais amener ce qu'il faut, je vais apporter dans ta vie ce qu'il faut pour que les choses se passent comme tu le souhaites. Donc ici, avec une volonté de changer votre situation pour quelque chose de plus sécure, de plus solide, de plus... alors oui, conventionnel, mais conventionnel au sens où je me sens faire partie d'eux. Eh bien, ça marche pas parce que vous avez du mal à bouger, mais... L'univers le sent, le sait et vous apportera une solution. Donc, il ne faut simplement que vous attelez à lire les signes, à écouter votre intuition, à ressentir. Et si vous vous dites « j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça, j'ai la sensation qu'il faut que je fasse ça », faites-le. Issue à court terme. Tempérance inversée, super, une affirmation, un changement. Regardez, ce qui était ancré avec ici l'empereur vient un petit peu se déstabiliser avec tempérance. Donc c'est très bien, ça veut dire que les choses bougent. Et il y a une tempérance inversée, j'aime dire que c'est finalement, on arrête de s'oublier à la faveur des autres, on arrête de s'oublier pour la paix ou parce qu'on n'a pas le courage d'eux, et on s'aligne. On fait ce qu'on dit et ce qu'on pense. Et donc, il y a une espèce d'alignement, même si tempérance est inversée, pour moi, c'est une belle carte d'affirmation. Donc, ici, on vous dit, oui, ça va venir changer vos habitudes, mais tant mieux, c'est exactement ce que vous cherchiez. Donc, excellent, bravo, super. Et à plus long terme, oui, vous passez à l'action, vous sortez de la pause, de la méditation, et donc les choses se font. Waouh! Bon, là, les cancers... alors, effectivement, ce tirage est assez rapide. J'ai pas... il n'y a pas grand-chose à dire parce que finalement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Et on peut se dire que c'est chouette, parce que des fois, le tarot vous dit, oui, vous voulez ça, mais il va falloir vous y mettre et puis vous y coller et il va falloir mettre telle ou telle action en place. Or là, ce qu'il vous dit, c'est, vous avez un grand besoin de changement parce que vous voulez quelque chose qui vous rassure, qui vous stabilise. Une relation, une guérison, peu importe. Mais c'est compliqué, vous ne bougez pas, vous avez du mal à changer ce qui est établi. Eh bien, posez-vous, écoutez votre intérieur, soyez
À la limite, faites des petites périodes de méditation tous les jours, 5-10 minutes, histoire de voir ce que vous entendez au fond de vous. Et si vous n'aimez pas la méditation, je ne sais pas, prenez un livre, ouvrez-le au milieu de... Voilà, vous faites passer les pages, puis tout d'un coup vous vous arrêtez, vous lisez le premier paragraphe qui vous saute sous les yeux, tirez une carte d'oracle, faites... Voilà, il y a plein de façons d'aller chercher les messages de l'univers. Faites ça et vous allez voir, on vous apportera la réponse sur un plateau ou la situation, ce qui viendra vous déstabiliser à n'en pas douter. Mais c'est le but recherché, donc c'est parfait. Et vous allez voir que les choses vont évoluer, vous passerez à l'action, vous serez davantage maître de ce qui se passe. Donc voilà pour vous les cancers. Un beau changement à venir. J'espère que vous allez pouvoir vivre ça sereinement et bien vous connecter à votre intuition pour avoir les bonnes infos et saisir l'opportunité que l'univers va vous donner. Et ça devrait quand même aller vous bousculer, mais pour le mieux. J'espère que ce tirage vous a convenu, qu'il vous a donné quelques pistes de réflexion, qu'il vous a aidé à mieux comprendre ce que vous viviez. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le faire. Vous cliquez sur abonner et la clochette pour être averti des prochaines guidances. Comme ça, on se retrouve très vite. Je vous souhaite une belle période février-mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye.